Bonjour à tous, nous sommes dimanche 12 février et on se retrouve pour notre émission quotidienne qui est revue de marché plus plan de trading de la semaine sur l'euro-dollar et l'indice allemand DAX 40. Donc dans cette émission, en première partie, nous allons voir si les plans de trading de la semaine précédente ont bien fonctionné et en deuxième partie de l'émission, nous allons tenter d'établir les plans de trading pour la semaine à venir. Donc sans plus attendre, je vous retrouve de l'autre côté. Donc voilà les amis, on se retrouve là sur un graphique DAX 40 en unité de temps H4 comme d'habitude. Donc là, nous étions vendredi, là, donc là on va commencer déjà par voir si le plan de la semaine, si les plans de la semaine dernière et voir si les niveaux ont bien fonctionné. Donc là, sur ce graphique DAX en H4, vendredi 3 février, j'avais noté ici, donc c'était la clôture. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé. Donc en clôture, ici, nous sommes venus chercher directement, ça a ouvert sur ce gap baissier, on est venu chercher là le support des 15 340, 15 374. On voit que ici ça a bien fonctionné. Juste derrière, ça a cassé ici ce support pour aller chercher le support plus bas là, à 15 237, 15 297. Donc là, c'était plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ici, on a eu un doji porteur d'eau. Donc, ça a marqué bien une hésitation de marché. Et après, on est remonté chercher le support ici qui a été cassé pour changer de polarité pour devenir résistance. Là aussi, ça a bien fonctionné. Rebond sur la résistance ici pour retourner sur le support des 15 230, 15 262, 15 297. Juste ici, rebond sur ce support. On est retourné ici sur la résistance des 15 340, 15 374. Ça nous a créé ici un double bottom et ça a cassé pour repartir à la hausse. Donc on a cassé ici le dernier plus haut, donc sur la résistance des 15 446, 15 508. Voilà, ici on est venu chercher cette résistance et finalement ça l'a cassé pour aller chercher un nouveau point haut, donc faire un nouveau sommet ici sur la résistance des 15 618, 15 672. Ici, ça a bien rebondi, ça a recassé, on est revenu chercher la résistance en support, hein, parce que comme vous savez qu'ici, quand une résistance est cassée, elle change de polarité pour devenir support. Ici, on est revenu chercher le support des 15 446, 15 508, qui a été cassé. Hein, là, en support, il n'a pas forcément bien fait son travail. On voit bien qu'il a été cassé, il a été transpercé. Là, ici, par contre, on a bien réagi sur le support des 15 340, 15 374. On est retourné chercher en pullback ici, donc du coup, la résistance des 15 446, 15 508, avant de continuer ici à casser le support, ce support ici, et venir chercher une nouvelle fois ce support des 15 262, 15 297. Là, ici, on est sur un gros doji porteur d'eau. Donc là, on a un marteau ici, doji porteur d'eau. Et donc, qui marque une indécision de marché. Ici, une petite toupie, là, quand on a fini. Vendredi. Donc, on voit quand même que les niveaux ont bien été respectés, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, donc les niveaux de support et de résistance. Donc là maintenant on va essayer de tenter d'établir un plan pour la semaine, plan de trading pour la semaine à venir. Donc pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on pourrait tenter? On pourrait tenter que pour moi ici, du coup là les derniers plus bas ici n'ont pas été cassés, donc on reste quand même sur une structure haussière, hein, comme ça, donc avec un dernier plus haut. Donc là, peut-être à voir comment ça va réagir, mais si on vient à casser les 15 340, 15 374, cette zone de résistance ici, pourquoi pas tenter un achat pour aller chercher au moins les résistances ici, cette résistance là, 15 446, 15 508. On fera attention toujours là à cette mèche là ici qui nous a servi de résistance, qui a bien repoussé le cours à la baisse. Donc là, on ira peut-être chercher les 15 567 en résistance et au moins d'aller chercher le dernier plus haut, les 15 618, 15 671 en résistance. Et après, on aura d'autres résistances si ça vient vraiment à continuer la tendance haussière en cours. On pourra aller chercher la résistance des 15 709, 15 738 ou les 15 776, 15 800
comme ceci. Donc ça, ce serait un scénario pour les acheteurs. Sinon, vous pouvez aussi pour les acheteurs, hein, au lieu d'acheter en cassure, hein, donc ça, ce serait de rentrer en cassure de la résistance. Pourquoi pas de laisser casser la résistance ici comme ceci et derrière d'attendre un pullback sur le support, du coup sur la résistance qui a changé de polarité pour devenir support et après hop, prendre comme ça, ici, la montée, hein, voilà, acheter en rebond ici pour continuer la tendance haussière en cours. Donc ça, c'est scénario pour les acheteurs. Pour les vendeurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hop, je fais un petit coup de clean, rapidement. On va faire ça comme ça. Donc pour les vendeurs, ici, ce qu'on peut faire attention, c'est qu'on est quand même sur une figure chartiste en double top. Donc là, on est venu chercher la ligne de coup ici. Donc en support là des 15 262, 15 297, donc on a quand même rebondi dessus. Là, on s'est arrêté sur cette résistance des 15 340, 15 374. Donc à voir si maintenant pour les vendeurs, si ça va pas complètement faire un retournement de tendance et en cassure de la ligne de coup de notre figure chartiste ici, donc des 15 262, 15 297, vendre directement. Voilà, pour aller chercher le support des 15 149, 15 186 en TP1, le TP2 15 053, 15 085 et en TP3 ici 14 941, 15 012 pour être pas mal. Et après ainsi de suite, vous voyez si on pourrait continuer à aller chercher les zones de support plus bas pour sortir notre trade vendeur. Mais bon, ce serait quand même très peu probable qu'on aille quand même en ligne droite comme ça. On verra, sinon je ferai une mise à jour dans la semaine si je vois qu'on vient à casser tous ces niveaux ici. Donc ça serait le scénario vendeur. Après, sinon, autre scénario vendeur, ce qu'on pourrait faire, ce serait plutôt, au lieu de rentrer en cassure, de laisser casser le cours ici comme ceci, d'attendre de faire un pullback sur la ligne de coup, donc là, sur la résistance maintenant, hein, parce que comme je le répète, une fois que le support a été cassé, il change de polarité pour devenir résistance. Donc là, on attend la cassure, on vient chercher notre résistance et après on rentrera ici comme ça pour aller chercher en rebond là sur la résistance des 15 262, 15 297 pour aller chercher tous les supports à la baisse qu'on vient d'énumérer juste avant. Donc voilà pour le DAX 40, pardon, les plans de trading de la semaine. On va passer maintenant sur le graphique euro-dollar en H4. Donc en H4, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ici, donc là, en clôture du vendredi 3 février, on était ici, on a ouvert donc sur ce support-là des 1,078, 1,07816, pardon, excusez-moi. Voilà, ici, et ici, c'était peut-être probable d'essayer de prendre un rebond à l'achat, mais bon, de toute façon, on voit bien qu'on n'est jamais sorti de notre zone de support ici. Finalement, le support a cassé. On est venu chercher le support là des 1,07596. Juste ici, 1,07 739. Donc ça a quand même bien fait son travail ici. On voit que ça a quand même, on est venu chercher ici en pullback sur cette mèche le support sur lequel on était avant. Après ça a cassé, donc le support par contre, le support des 1,07 420, 1,07 519 n'a pas fait son travail. On est venu s'arrêter ici sur le support des 1,07 128, 1,07 260. On a fait un rebond, on est retourné chercher notre résistance parce que même s'il n'a pas fait son support sur la descente, on voit bien que sur la remontée, hein, sur la correction du mouvement baissier en cours, il a quand même servi de résistance avant de revenir chercher à minima son support précédent et après on est allé chercher avec cette mèche là, on est allé chercher le support des 1,06 596, 1,06 822. On a bien rebondi. Là, ici, il n'a pas servi forcément de résistance ici, mais on est retourné chercher ce support-là sur ce mouvement. Donc, c'est le support des 1,07 596, 1,07 739. Ça a bien fait son travail. Je vais arrêter d'énumérer les supports et les résistances. Vous les voyez très bien. Voilà, donc on est allé chercher sa résistance ici. Ça a recassé vers le bas ici. On est allé chercher son support. On est revenu chercher la résistance, le support. Donc là, on était un peu dans une période de range. Ici, on avait cassé cette période de range, enfin ce petit range ici. Ça, on devrait le voir sur les unités de temps inférieures. Ça, ce sera à vous d'aller le voir.
Et là, ici, on avait cassé. Finalement, on est retourné chercher cette résistance ici des 1,07 816, 1,07 975 avant de vraiment casser finalement à la baisse. Là, ici, on voyait aussi qu'on avait une figure chartiste en double top. Donc là, elle est plutôt en continuation. C'est plutôt rare, mais bon, hein, ça a le mérite d'exister, ça fonctionne. Donc, et là, ça a fonctionné, hein, parce qu'on voit bien que, regardez, ça a cassé. Là, on est retourné chercher ici ce support d'un 0,6 596, 1,06 822. Donc, finalement, même si, alors, on pourrait même dire que ici, comme ça, on pourrait même être dans un range, comme ça. Donc, à voir, on va voir comment ça va évoluer cette semaine. Est-ce qu'on va continuer à faire des allers-retours comme ça, là, dans cette boîte, dans ce range, à voir comment ça va, comment on va faire. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais effacer ça. Je vais tenter de changer la couleur de notre support ici. Hop, on va le mettre en orange. Voilà. Pour marquer le probable range qui est en train de se faire. Voilà. Donc là, voilà, là, on pourrait dire qu'on serait quand même dans un range ici, à voir. À voir si là, vraiment, là, ici, c'est confirmé que notre support est confirmé et qu'on retourne chercher le plus haut. Ça, vraiment, ça confirmera qu'on est dans un range. Là, on peut dire qu'on a un point de contact ici, un point de contact, donc en haut, un point de contact en bas, encore un point de contact en haut ici. On revient chercher notre support. Si là, ici, ça repart à la hausse, on serait probablement rentré dans un range. Donc, à voir comment, après, on va l'adapter en analyse. Donc là, donc on voit bien quand même que les supports et les résistances, les niveaux de la semaine précédente, ils ont quand même été bien travaillés, même si il y en a certains qui ont été cassés net, après qui sont recherchés, qui ont été recherchés comme ici, là, on va voir. Hein. Voilà, comme je disais, ici, finalement, notre support, il n'a pas fonctionné. Derrière, on est quand même venu le chercher en résistance. Là, ici, ce support-là, là, à ce moment-là, il ne fonctionne pas vraiment. Mais après, ici, on revient le chercher ici, encore une fois, en support. Donc, on voit quand même que les niveaux sont quand même bien respectés, même s'ils font pas effet à chaque fois qu'on vient dessus, que ce soit en support ou en résistance. Mais à chaque fois qu'on y revient à un moment donné dessus, ça fonctionne. Donc, c'était plutôt pas mal. Maintenant, on va tenter d'établir le plan de trading de la semaine. Donc ben là, comme vous l'avez compris, hein, on est probablement dans un range, je vais le montrer pour que ce soit bien clair. Donc ici, comme ça, là, hop, là, comme ça, là, comme ça. Donc, vous l'aurez compris, trading range, hein, si on continue, ben, pour, euh, pour les acheteurs, ben, vous avez bien compris que là, on serait probablement sur la borne basse du range. Il faudrait voir vraiment comment ça va ouvrir là, à la prochaine ouverture des marchés financiers. Donc ici, ben, le probable plan, ce serait ben, vraiment d'acheter ici avec, ben, si on vraiment on a un signal. Là, pour l'instant, on n'a absolument aucun signal, donc on va voir comment ça va réagir. Mais après, l'idée, ce serait de prendre des allers-retours. Hein, donc là, d'acheter la borne basse et de vendre la borne haute comme ça, faire les allers-retours. Faire très attention, voilà, bien entendu, aux supports et aux résistances, enfin aux résistances, parce que là on est dans la montée, donc aux résistances à venir. Hein. Donc pourquoi ne pas acheter ici si vraiment vous avez des signaux, hein, encore une fois, moi, ce n'est que des plans de trading, ça reflète que ma propre vision des marchés financiers. En aucun cas, ce sont des conseils d'investissement. Donc voilà, moi, je ne serai pas tenu responsable de vos gains et de vos pertes. Voilà, moi, ce n'est que mon propre avis. Donc vraiment, à vous de voir ici si vous avez des signaux en pattern de retournement ici pour pouvoir probablement acheter le cours, peut-être sortir si là vous achetez ici, ça pourrait faire TP1 ici sur cette résistance des 1,07 128, 1,07 260. Là, ici, chercher en TP2 la résistance des 1,07 420, 1,07 519. En TP3, pourquoi ne pas aller chercher les 1,07 596, 1,07 739. Et en TP final, aller chercher la borne haute dans notre range ici sur les 1,07 816, 1,07 975. Voilà, comme ça pourrait être un plan de trading acheteur. Pour les vendeurs, ben, je vais faire un coup de clean. Très risqué, hein, très risqué ce que je vais dire. Moi, je le ferai pas, mais après tout, vous faites ce que vous voulez. Après, pour les vendeurs, vous pourrez peut-être attendre justement ou la cassure du range. Voilà, déjà, alors, hop, ce que je vais faire, je vais mettre ici. Voilà.
Donc si je mets plus petit, voilà, ici ce sera plus simple. Alors, pour les vendeurs, ici, ben, vous attendrez peu probablement que le range soit cassé et où vous rentrez en cassure du support là des 1,06 593 1,06 822 et vous irez chercher les supports plus bas, donc les 1,06 292, 1,06 414, les supports encore en TP1, donc en TP2 vous irez chercher les 1,06 053, 1,06 199 et ainsi de suite. Voilà, vous irez chercher tous les supports qui sont ici. Ici, il n'a pas été marqué. Pourquoi je l'avais mis celui-ci? Parce qu'il était super important. Voilà, donc je vais le mettre. Hop. Voilà, comme ça, je vous fais mettre, je vous montre même comment je trace les niveaux. Donc là, ce niveau-là, je vais vous le montrer. Pourquoi je le trace? C'est parce que, regardez, c'est celui-ci. Regardez comment avant il a fait son effet. C'était déjà dans un des ranges qu'on avait mis les semaines précédentes. Regardez, donc c'était la borne basse d'un range. Là, ici, ça a été cassé. Mais là, on voit ici qu'il avait travaillé, il était revenu chercher. Donc là, en résistance, il était revenu chercher en support. Bon, même s'il a été cassé là, ici, il était recassé juste après, aussi à la hausse. Mais c'est quand même un niveau de marché quand même qui a quand même été très bien travaillé au préalable. Donc du coup, il me semble judicieux de le noter quand même et voir un peu ce qui se passe ici sur cette zone de marché. Il faudra faudra vraiment noter le comportement des chandeliers japonais. Donc ça, c'est pour le scénario vendeur. Ici, en cassure du range par le bas. Sinon, ici, ce que vous pouvez faire, ce serait peut-être d'attendre, de ne pas rentrer en cassure, mais d'attendre la cassure et d'attendre un pullback ici, donc sur la résistance de notre range, hein, parce que comme je le répète, une fois que le support a été cassé, il change de polarité pour devenir résistance, et donc là, ici, en rebond sur la résistance, donc sur le bas du range, vous prendrez un short, donc une position vendeuse pour aller chercher les supports ici. Voilà. Je vous déconseille pour le moment d'essayer de rentrer dans le range. Voilà, quand on est en range. Alors pour l'instant, j'ai encore un peu du mal à le deviner. Est-ce qu'ici, c'est pas vraiment un sommet? Donc là, moi, pour que le range soit vraiment établi, j'attendrai que le cours vraiment reparte à la hausse comme ça. Et donc là, ouais, là, ça voudrait dire que vraiment la borne basse, elle est là, la borne haute, elle serait là-haut. Donc là, il n'y aurait pas de souci. Auquel cas, si c'est comme ça, on s'amusera pas à vendre en plein milieu là de notre range, quoi. Ça, c'est pas possible. Donc, hop, ce que je vais faire, c'est que c'est ça en fait, c'est que quand tout à l'heure j'ai effacé, tout a été effacé. Voilà. Donc là, hop, je remets vite fait mes zones. Voilà. Comme ça. Donc, comme je disais, on va pas s'amuser à vendre et à acheter en plein milieu du range. Voilà, ici, c'est-à-dire que là, sur ces zones-là, c'est hors de question. Voilà, vous ne venez pas attendre un pullback comme ça, enfin, comme ça. Là, vous faites pas ça et ça. Pour le moment, non, parce que là, ici, on a quand même, voilà, cette zone, si on est vraiment rentré dans un range pour l'instant, il faut pas déconner. Et ici, il faut pas, voilà, on va pas rentrer ici. Enfin, moi, en tout cas, je ne le ferai pas. Voilà. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais sinon, ça peut être un probable trade, c'est-à-dire d'attendre le rebond ici, d'attendre ici un pattern de retournement et de rentrer ici et de jouer la probable cassure du range par le bas plus tard. Bon, ça, c'est un choix, mais c'est vrai que c'est pas quand même pas très conseillé en général, quoi. Voilà. Donc, pour vraiment, si on veut vendre, on attendra plutôt d'avoir un retour là-haut sur le haut du range pour pouvoir descendre. Voilà, les amis. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Voilà, comme chaque semaine, hein, les vendredis. Pas les vendredis, les dimanches, pardon, je vous fais ces vidéos, donc les plans trading de la semaine. J'espère que ça vous sert. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo, à la liker, à la commenter, ça me fait toujours plaisir. Voilà, ça m'encourage vraiment à continuer parce que je vais pas vous mentir, si je vois qu'il y a très peu de likes, il y a très peu de commentaires et que voilà, il y a très peu, on dira d'engouement par rapport à ce genre de vidéos, je ne les continuerai pas. Voilà, moi ça me fait travailler le week-end alors que je travaille déjà toute la semaine. Donc, s'il n'y a pas de retour très positif sur ces vidéos-là, je ne les continuerai pas, je changerai probablement de format à l'avenir. Donc, n'hésitez pas vraiment à me montrer tout votre soutien, comme ça m'encourage à travailler à fond sur ces vidéos et à en faire peut-être même sur d'autres actifs. Si vous avez d'autres actifs sur lesquels vous voulez que j'analyse, que je vous fasse les plans de la semaine, n'hésitez pas non plus. Voilà, sur ce les amis, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne fin de week-end et surtout une très bonne semaine de trading à venir. Allez, bye.